Lors du dîner de presse organisé par la société civile alternative citoyenne ivoirienne ACI, en présence des journalistes, la présidente Pulchérik Balé s'est inquiétée de l'avenir de la Côte d'Ivoire en déplorant le fait que des questions cruciales ne sont pas encore résolues à 9 mois de l'élection présidentielle de 2020. Depuis la date du 11 avril 2011, nous assistons en Côte d'Ivoire à une succession d'événements malheureux qui ont mis à mal la cohésion sociale. Malheureusement, les politiques, obnubilés par leurs intérêts partisans, ne font qu'empirer la situation au fil du temps. Aujourd'hui, l'avenir est très inquiétant car des questions cruciales ne sont pas encore résolues à 9 mois de l'élection présidentielle de 2020. Une CEI mal recomposée, au lieu d'être réformée, donc déjà contestée par une partie de l'opposition et de la société civile, tout l'environnement électoral non assaini, notamment le code électoral en cours de révision, le découpage électoral à réviser, l'enrôlement pour les CNI en cours, mais dans des conditions difficiles pour les populations rurales et pour les populations démunies. Le temps insuffisant pour boucler les opérations techniques visant à organiser les élections. La réconciliation non effective, mise à mal par la persécution des membres de l'opposition. Le dialogue social en panne. La crise de nos institutions, la justice, l'armée, le Parlement ne travaillent plus selon les normes. L'incivisme aggravé, les déguerpissements abusifs et la politisation des faits de société. Et bien d'autres mots qui témoignent du fait que la société ivoirienne va mal. Pour cette année 2020, ACI se donne pour objectif principal la recherche de la paix en Côte d'Ivoire à travers plusieurs activités dans le pays. Pour cette année 2020, Alternative citoyenne ivoirienne, qui a pour souci principal la recherche de la paix, va mener les activités suivantes. Une journée nationale de repentance pour confier la Côte d'Ivoire à Dieu, suivie d'une sensibilisation sur les problèmes divers des Ivoiriens et les valeurs citoyennes en vue de prévenir tout risque de crise en Côte d'Ivoire. Ce sera ce samedi 25 janvier au grand terrain de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. L'installation des brigades citoyennes pour assurer la veille sociale et sensibiliser les populations sur des questions d'intérêt national. La réalisation d'une opération d'appui à l'acquisition de la carte nationale d'identité pour réduire les achats de conscience en cours. La promotion du concept pro-Côte d'Ivoire pour lutter contre le culte de la personnalité et les divisions. L'organisation de diverses activités pour sensibiliser sur la paix. Enfin, une offensive diplomatique pour sensibiliser sur la nécessité d'organiser un dialogue inclusif afin de créer les conditions d'une réelle réconciliation et trouver un consensus pour aller à des élections crédibles. À cet effet, nous avons déjà commencé à rencontrer des religieux qui sont des garants moraux de la paix et nous avons déjà écrit à toutes les chancelleries pour attirer leur attention sur les problèmes liés à l'environnement électoral. Lors de ce dîner de presse, Cyril Djeyi, le concepteur de Pro-Côte d'Ivoire, a fait un bref rappel de la douloureuse crise post-électorale de 2011 avant d'appeler les populations à privilégier l'intérêt suprême de la nation. Pendant les élections de 2010 et pendant la crise post-électorale en 2011, nous étions tous des pro-Gbagbo. Nous étions tous des pro-Bédié. Nous étions tous des pro-Ouattara. Mais qu'est-ce qui est arrivé en conclusion? En conclusion, nous avions déchiré le pays. En 2011, nous avions créé la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes seulement à 10 mois des élections. Et nous demeurons toujours dans nos histoires de pro-Gbagbo, pro-Bédié, pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Blé Goudé, pro-Mamadou Coulibaly et j'en passe. Mais jamais de pro-Côte d'Ivoire. Pourtant, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui unit plus de 60 ethnies. La Côte d'Ivoire qui unit plusieurs religions. La Côte d'Ivoire qui unit plusieurs peuples. La Côte d'Ivoire qui unit tous ses leaders en son sein.
la Côte d'Ivoire qui est abandonnée pour des intérêts personnels. C'est pourquoi nous avons décidé d'être pro-Côte d'Ivoire, désormais pour dire que notre patrie d'abord. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour la paix. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour le pardon. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour l'amour du prochain. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour la vérité, pour la justice. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour le vivre ensemble avec l'étranger utile, respectant les lois et les tests du pays. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour une meilleure condition de vie des Ivoiriens. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour une meilleure condition de vie des Ivoiriens. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour une meilleure éducation, gratuite pour tous. Une journée de repentance pour confier la Côte d'Ivoire à Dieu autour du thème « Élection d'accord, mais la réconciliation dans la repentance d'abord » sera la première activité de ASSI le samedi 25 janvier 2020 au grand terrain de Gonzague-Ville à Port-Boué, à Abidjan. On ne peut pas faire une réconciliation véritable sans une vraie repentance. La repentance des Ivoiriens, cette sensibilisation ne peut que partir de la société civile. Nous appelons tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de ce que c'est Dieu seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Venez pour qu'on prie, venez pour qu'on crie à Dieu, pour qu'il protège notre pays, pour qu'il protège la société ivoirienne, pour qu'il protège nos enfants.